Le Corsaire et le trésor du désir. En l'an 1865, dans le vaste océan Atlantique, le corsaire Victor Lemoine, à bord du « Tempête des mers », se préparait pour une aventure qui le conduirait au-delà des frontières du connu. Ce voyage, cependant, ne visait pas à explorer des terres inexplorées ni à découvrir des trésors enfouis, mais plutôt à traquer un artefact légendaire, la « Pierre du désir », qui selon les légendes, pouvait exaucer les souhaits les plus profonds de celui qui la possédait. Le capitaine Lemoine était un homme dont la réputation était bâtie non seulement sur ses compétences maritimes mais aussi sur son insatiable désir de richesse et de pouvoir. Sa quête pour la pierre du désir était motivée par une ambition dévorante qui avait fini par le mener à travers des mers dangereuses et des rivages inconnus. Le « Tempête des mers » était un vaisseau impressionnant, avec une coque ornée de sculptures représentant des scènes mythologiques et des voiles dont les teintes changeaient selon l'angle de la lumière. L'équipage, composé de marins aguerris et d'aventuriers intrépides, se tenait prêt à affronter tous les défis que la mer pourrait leur présenter. Le capitaine, dans son uniforme de corsaire, portait un tricorne orné d'un plume de corbeau, symbole de son pouvoir et de son ambition. Après des semaines de navigation difficile à travers des tempêtes violentes et des vagues tumultueuses, le « Tempête des mers » arriva enfin en vue d'une île mystérieuse, perdue parmi les brumes. L'île était entourée d'une mer calme, mais son aspect était énigmatique, avec des falaises abruptes et une végétation dense qui semblait presque implacable. Le capitaine Lemoine, les yeux brillants de détermination, ordonna à son équipage de préparer les canots pour le débarquement. En débarquant sur l'île, l'équipage découvrit un paysage impressionnant. Les arbres étaient gigantesques, leurs troncs immenses couverts de lianes et de mousse verdoyante. Les sons de la jungle étaient étrangement silencieux, seulement perturbés par le murmure occasionnel des cascades cachées et les cris lointains des oiseaux exotiques. Le sol était parsemé de pierres précieuses et de végétation luxuriante, comme si la terre elle-même avait été conçue pour dissimuler des secrets inestimables. Le capitaine Lemoine et son équipe avancèrent avec précaution à travers la forêt dense. Ils suivirent un chemin étroit qui serpentait à travers la jungle, guidés par des cartes anciennes et des indices laissés par des explorateurs disparus. Les heures passèrent tandis qu'ils luttaient contre la chaleur étouffante et les insectes voraces. Leur quête les conduisit finalement à une ancienne structure en pierre, couverte de symboles mystérieux et de reliefs élaborés. Cette structure, bien que partiellement en ruine, était clairement l'entrée d'un complexe souterrain. Le capitaine, avec une détermination presque fiévreuse, ordonna à ses hommes de dégager l'entrée. À l'intérieur, ils trouvèrent des couloirs sombres éclairés par des torches vacillantes, menant à une salle centrale où reposait le trésor tant convoité. La pierre du désir était posée sur un socle en marbre, entouré de mécanismes complexes et de pièges ingénieux. Le capitaine Lemoine, les yeux fixés sur la pierre, était envahi par un mélange d'excitation et de crainte. En approchant, il activa un piège qui fit trembler les murs de la salle. Les marins, pris de panique, se mirent à crier tandis que le capitaine, concentré sur son but, fit des efforts désespérés pour désactiver les mécanismes. Finalement, après une série de tentatives risquées, Lemoine réussit à saisir la pierre du désir. Au moment où il la prit en main, une lumière intense éclata et une voix mystérieuse résonna dans la pièce, offrant à Lemoine une vision de ses désirs les plus profonds, pouvoir illimité, richesse incommensurable, et la domination des mers. Mais au lieu de se réjouir, le capitaine Lemoine sentit une vague d'angoisse l'envahir. La réalisation de ses désirs avait un prix, et le pouvoir qu'il recherchait semblait échapper à sa compréhension. Alors que les murs du complexe souterrain se refermaient autour de lui, il comprit que la véritable richesse ne résidait pas dans les trésors matériels, mais dans les relations humaines et les expériences partagées. Lemoine et son équipage quittèrent l'île, le cœur alourdi par la prise de conscience douloureuse. Ils regagnèrent le « Tempête des mers » et le capitaine, bien que toujours déterminé et ambitieux, avait appris une leçon précieuse sur la nature du désir et de la véritable richesse. Le « Tempête des mers » navigua de nouveau à travers les vastes océans, et le capitaine Lemoine, tout en restant un corsaire redoutable, était désormais plus sage et plus réfléchi, conscient que la quête de pouvoir pouvait être aussi périlleuse que l'absence de pouvoir elle-même.